bonsoir, bienvenue à notre bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On commence tout de suite par le petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas nous ne donnons des conseils, ce sont juste des échanges entre passionnés. Petit rappel sur ce qu'on a dans la boutique et on se retrouve avec un nouvel invité, un invité de marque cette semaine avec Jean-Louis Cussac. Bonsoir Jean-Louis, comment vas-tu? Ouais, bonsoir, tout va bien? Alors, on s'est connus par hasard. Hein, moi, j'avais fait un séminaire à Barcelone avec des traders il y a 2 semaines de ça. Et il y avait une personne qui s'appelait Eric, qui est un trader depuis 1987, qui trade avec toi à Bordeaux. Hein. Et c'est quelqu'un de très intéressant. Je voulais essayer de l'avoir en interview, etc. Rien à faire. Et il me dit, par contre, je peux te présenter Jean-Louis, tu verras, c'est quelqu'un de très intéressant. Sur ce, il y a eu les Investir Day mardi dernier. Et Eric m'a donné ton numéro de téléphone. On a discuté, passionnant hein, évidemment. Jean-Louis, quelqu'un de passionnant avec des anecdotes. C'est quelqu'un qui vit la bourse en fait. Et puis gentiment, il m'a dit si tu veux, enfin ou même bon, gentiment, tu as accepté de venir dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, nous, c'est une petite présentation. On aime bien un peu savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, un peu tes expériences de trading, etc. Et puis, on va finir évidemment par l'actualité, hein, que tout le monde attend, savoir un peu ce qui se passe un peu autour de Perceval. Donc, Jean-Louis, on va commencer par le début. Ta formation est en relation avec la bourse, avec la finance ou rien du tout en fait? Alors, déjà, j'aimerais dire qu'on n'a pas préparé de questionnaire, de Non, questions. Tu improvises d'ailleurs, et moi, j'ai préféré faire comme ça, hein, ne pas savoir à l'avance les questions que tu allais me poser, de manière à être totalement naturel et répondre, voilà, tout spontanément. à fait. En plus, on dit Moi, aussi qu'on n'a aucun accord commercial, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien du voilà, tout. Hein. C'est il n'y a pas de vraiment... conflit, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ouais, Moi, je réponds normalement. Toi, tu fais derrière ce que tu as à faire, je te demande rien, tu me demandes rien, et il n'y a exactement. pas ni échange, ni croisement d'argent, ni quoi que ce soit. Donc, C'est vraiment alors, une rencontre qu'on a eue moi, mardi par une personne interposée sur un séminaire, ouais. voilà. Bon, Eric est un copain de 30 ans. Hein, d'ailleurs, quand il était chez un agent de change, il venait bosser tous les midis chez moi pendant 1 heure dès qu'il pouvait. Moi, j'avais mes bureaux en face de la bourse à l'époque, quand la bourse a fermé. Il venait tous les jours. Après, bah, il est resté chez lui pendant des années. Et puis, bah, comme tout le monde, on a besoin à un moment donné de voir un peu de monde et d'avoir une vie sociale. Et il a quitté Montpellier, il est venu s'installer à Bordeaux. Et donc, tous les jours, il est dans nos bureaux à Bordeaux, des bureaux que j'avais achetés en 2014 et qu'on utilise maintenant à 100%. Et voilà, donc il est là, Mhm. il trade tout le temps. Moi, j'ai toujours connu très excessif, etc. Enfin, on se ressemble un peu, hein, c'est vrai que. Enfin, on se ressemble, On mais nous en avait même temps, raconté des anecdotes, ouais, il a été ruiné 4 fois, Eric. Bon, on n'est pas là pour parler de lui non plus, mais ouais, bon. pas toujours de sa faute, notamment la dernière fois, c'est à cause d'une banque qu'il a vraiment, on va dire, vraiment bien baisé. Euh, il est, on va pas parler de lui pendant 2 heures parce Ouais. qu'après on va se faire engueuler, mais non, mais c'est quelqu'un qui ose tout et voilà, il y va à fond. Comme il a l'humilité aussi, comme tous les vrais traders, de dire bah je suis. C'est un peu le reproche, pas le reproche, mais moi par exemple, on parlait quand on se voit, on parle que de nos pertes. On se dit toujours, oh, je me suis fait baiser là-dessus, Mhm. quel con. Vous voyez, on parle jamais de nos gains. Les gains, c'est Mhm. naturel. Bon, je sais pas, un vrai trader, en tout cas, moi, ce que j'ai vu autour de moi, quand on tradait à la bourse et tout, on parlait toujours des trucs qui n'allaient pas, quoi. Mhm. Voilà, et lui, il est toujours comme ça, il a un caractère un peu impulsif Mhm. aussi, et puis voilà. Alors, tu me demandais ma formation, en fait, Ouais, c'était moi, pour savoir en fait je si faisais. tu as une formation en relation avec la bourse ou si tu as fait Oh, mais moi, boucher, je me suis quoi. passionné par le jeu, je me suis passionné pour le jeu d'échecs quand j'avais 16 ans, très vite. Je suis devenu oui, un des meilleurs joueurs français
quand j'étais jeune, junior. J'ai fait à un moment donné partie de l'équipe de France à 17 ans et demi. En 2 ans de temps, en partant de zéro, oui, c'est vrai que j'ai assez explosé. Et les échecs me passionnaient, donc les études, j'avais moins le temps. Et après la terminale, donc je devais faire maths sup, maths spé pour faire ingénieur des arts et métiers. Au dernier moment, pour une fille, je n'y suis pas allé. Et j'ai fait une fac de maths physique, mais n'ayant pas d'argent, j'ai été pion en même temps parce que ma famille n'avait pas de sous non plus. Donc pour payer ses études, on n'avait pas de bourse, mais on pouvait travailler comme pion, surveillant Pareil. Internet. Ouais, moi, j'étais surveillant aussi à Vienne, à côté de Grenoble, moi. Voilà. Donc j'ai fait ça quelques années, les études, bon, je faisais ça de loin, je jouais aux échecs. Et puis en même temps, à un moment donné, il y a un banquier un jour, Monsieur L'Enfant, je sais pas si... Et je me souviens bien de lui, il était à BNP là, de mon village. Et il me dit, jeune homme, tu devrais acheter des actions pour le loi Monori, ça te ferait payer un petit peu moins d'impôts, etc., etc. Alors je lui ai dit, écoutez, vous m'achetez ce que vous voulez. Et puis, donc, il a acheté des actions, c'était 78, 79, 79. Et bon, voilà, je allais le voir de temps en temps. Et en 81, tout s'est effondré avec Mitterrand. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce truc, ça allait monter, ça baisse. Mhm. Et là, à partir de là, je me suis intéressé. Très vite, il m'a dit, bah, écoute, maintenant, t'en sais autant que moi, il faut que tu ailles voir à Paris. Moi, j'étais un peu sauvage à l'époque, hein, donc je suis parti quand même à Paris en stop. Et puis voilà, j'ai rencontré un agent de change. J'ai ouvert un petit compte de 12 000 francs. Et l'aventure a démarré là. Un jour, j'ai rencontré une autre femme. Et je lui ai dit, bah, écoute, je viens vivre, si tu veux, avec toi à Paris. Je quitte tout. Donc j'ai tout plaqué. Je suis monté à Paris. Je suis habité chez elle. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais faire du trading, ça me plaît. Donc j'allais à la bourse tous les jours. Donc vous voyez, ça c'est mon badge de l'époque que j'ai retrouvé. C'était le Mhm. badge. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Si tu le mets sur le, ouais, sur le t-shirt, ouais, là, c'est bon, ouais. Ouais. Ça, c'était le badge compagnie des agents de change de l'époque pour rentrer sur les marchés. Et puis en 1985, il me semblait que j'avais eu avant, et j'ai eu ce qu'on appelle une carte d'auxiliaire de la profession boursière. Mhm. Donc j'avais le droit de... Enfin, j'étais tout le temps sur le floor. J'ai été... Mais tu passais les ordres, tu tradais pour toi ou tu passais des ordres Non, moi, pour j'avais pas le d'autres? droit de passer l'heure direct. Je faisais signe à mon commis. Si tu veux. Chaque agent de change avait des employés qui négociaient sur les pits de cotation, Mhm. d'accord, on appelait ça des groupes de cotation. Et moi, je faisais une petite fiche en disant, tu m'achètes 1000 quelque chose, et puis après, lui, il gardait la fiche. Moi, je gardais mon double pour savoir ce que je faisais. Et donc, c'est lui qui exécutait l'opération, ce n'était pas moi. C'est quand même de la Et, confiance, quoi, à l'époque, parce que alors, ça bah va oui, il y vite, avait hein, quand même une ça. certaine confiance, parce que Parce qu'à la fin de la ben, journée, ouais. Mhm. moi, j'ai été élevé, entre guillemets, à la confiance. C'est-à-dire que la parole n'a pas de prix. Si jamais tu ne respectais pas ta parole, tu disais au commis, bah non, je t'ai jamais passé l'ordre, ou je t'avais pas dit 10 000, mais je t'avais dit 5 000, bah tu le faisais une fois, mais tu le faisais pas deux, quoi. Enfin, Mhm. et donc, j'ai côtoyé beaucoup de monde en Mhm. bourse, de tout. Hein, bon, c'est pas comme dans le film avec Louis de Funès, Quick Quick, là, mais un peu quand même aussi. Et j'ai été initié par un monsieur, maintenant, quelqu'un qui a pris je sais plus quel âge il a parce que le temps a passé, et qui s'appelle Gérard Stoli, qui m'avait un peu pris sous son aile. J'étais le petit jeune qui arrivait et qui m'a initié, qui m'a montré beaucoup de choses, qui m'a expliqué beaucoup de choses, dont on va dire que c'est le personnage qui, à l'époque, a le plus marqué ma carrière, qui a tourné vraiment au professionnel. Après, j'ai eu la chance de m'intéresser aux dérivés très rapidement parce que, si vous voulez, les dérivés ont démarré en 84-85 avec le Matif. Puis Mhm. après, il y allait avoir le MONEP qui allait ouvrir. Et là, c'est un copain qui organisait les formations. Et donc, je me suis retrouvé, si vous voulez, à participer à des formations qui étaient faites par enfin, quelqu'un d'origine canadienne, donc qui parlait bien français, qui vivait aux États-Unis et qui avait une université de formation de trading et qui a écrit des bouquins qui s'appelle Charles Langford, qui est venu en France. Et j'ai eu la chance, comme ça, de participer à des formations qui étaient en fait pour les futurs
patrons de salles de marché. Donc, ils étaient tous polytechniciens, grandes écoles, les ponts et chaussées, centrales, mais une majorité de polytechniciens. C'est là où, en fait, Polytechnique vraiment est rentré dans la finance. Et bon, voilà. Après, je me suis retrouvé là à suivre des cours sur les options. Le but à l'époque, c'était pas de savoir comment faire pour gagner de l'argent. Le but, c'était de comprendre la surveillance en fait du risque essentiellement, c'est-à-dire la construction des desks, des bureaux, et comment allait être mise en place la surveillance des risques inhérents aux positions prises par les clients. Voilà, c'était vraiment pas back-office, mais oui, le but du jeu, c'était pas de dire si tu veux gagner de l'argent, il faut faire comme ci ou comme ça. Enfin, c'était surtout vraiment gestion du risque. C'était intéressant. Donc moi, ça m'a plu. Ça m'a rapproché du côté un peu maths. Moi, c'est vrai, à l'école, j'étais bon en maths physique, voilà. Donc, j'y ai trouvé quelque chose de concret derrière les options, etc. Voilà, puis je me suis lancé à fond là-dedans aussi, les dérivés, depuis le début, quoi. Donc, et c'est à partir de là où tu deviens c'est trader en nom propre, quoi. Enfin, 18, les investissements, ça n'a rien à voir. Côté professionnel, on va dire 82, vraiment où j'ai commencé à y aller à fond. Et je bossais, voilà, tout le temps. Les week-ends, c'était pour moi l'angoisse presque, parce que j'adorais ça, quoi. Et on a vécu, si vous voulez, enfin, moi j'ai vécu entre 82, où j'allais jusqu'à la fin, 87, 88. On se rend même plus compte, parce que quand on est jeune, le temps passe moins vite, mais j'ai vécu des années exceptionnelles sur les marchés. Ouais, c'était incroyable, parce que c'était le contact humain, c'était presque des scènes de films que j'ai vécues, que je retrouve dans certains films. Et il y avait beaucoup d'émotions, C'était très fort en émotion, très fort en émotion. Même si à l'époque, tout au début, ça durait pas si longtemps que ça, parce que c'était prévu pour durer 2 heures par jour. En fait, ça durait 3 heures, mais ça commençait à midi et ça finissait à 14 heures. Mais en fait, ça finissait plutôt vers 15 heures. Parce qu'il y avait un afflux d'ordre, ils n'étaient pas équipés pour cela, donc c'était extraordinaire. Voilà, ouais, t'as vraiment connu le début des options, en fait. Ah, je t'entends plus là. Allô, tu m'entends? Mince, j'ai coupé le son. Vas-y, Ouais. répète. T'as vraiment connu le début des options, en fait, hein. T'as vraiment été là au tout début, alors, si je Ah comprends bah bien. ouais, parce que si tu veux, en fait, les options ont commencé, premières échéances, ça doit être septembre, octobre, là, septembre, et très vite, il y a eu le crack de 87, parce que les options actions, on a commencé par ça. Le futur n'existait pas, le contrat à terme indice CAC 40. Et il y a eu, à cause du crack de 87 le 19 octobre, c'était le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, je me souviens très bien, je sais ce que je faisais ce jour-là, tout avec des potes, dans un resto, je me souviens de la rue, je ne sais plus comment, à Paris. Tout s'effondrait, et le lendemain, ça a été un bain de sang sur les options Suez, parce que c'était à l'époque où Catherine Deneuve vantait les mérites d'acheter Suez, parce que c'était la privatisation, c'était en fait le gouvernement de Jacques Chirac qui privatisait ce que Mitterrand avait nationalisé, le président étant toujours Mitterrand, et donc les gens avaient acheté beaucoup de Suez, et puis j'avais surtout vendu à découvert des poutres Suez. Donc la vente de poutres, c'est quelque chose qui peut être fait, mais là, ils en avaient peut-être fait un peu trop. Et le marché des options à Paris est vraiment né, hein, moi je n'ai pas peur de le dire, dans un bain de sang, notamment sur Suez. D'accord. Donc là, t'étais trader en nom propre tout de suite. Tu vivais de ça, hein, dès le début, tu as vécu de ça, en fait. Ouais, ben, au début, tu es payé bon pour un repas, quoi. Ouais. Ouais, non, mais très vite, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai fait des coups assez incroyables. J'ai eu beaucoup de. C'est vrai que j'ai eu de la chance parce que en 1984, je crois, j'ai fait un pari sur le dépôt de bilan de Creuse-Loire. Alors là, c'est presque un film, hein. Ça dure 6 mois, hein. Ça dure pas 1 heure et demie comme un film, mais ça a été quelque chose d'incroyable où j'ai été. Ah oui, je me suis fait remarquer parce que moi, j'étais quelqu'un qui inventait des produits avec d'autres. Enfin, pour les vieux de la vieille, j'ai négocié des options de vente du double sur Creuse-Loire. Et à la fin, on a négocié ça au mois de juin, et en décembre, on a fait
L'action est passée de 30 à 0,9. Quelque temps avant, j'avais fait un coup incroyable sur Général de Fonderie. J'avais vendu à découvert. Et Gérard Stoli, d'ailleurs, vient me voir. Il me dit, mais Jean-Louis, t'es fou. Il y a des rumeurs d'OPA sur la valeur. Ben là, j'en menais pas large parce que Gérard me disant ça. Moi, je m'étais fait un avis en lisant un article à l'époque dans la Vie financière, peut-être 1984, ça s'appelait la... Et puis, je sais pas, je pensais que ça valait pas à 0, mais que ça allait baisser, quoi. Donc, j'avais vendu à découvert. Et Gérard me dit ça me fait peur, et l'action est suspendue dans l'attente d'un communiqué. Ouais, pas bon, ouais. Évidemment, j'avais encore un petit peu plus peur, j'étais tout jeune. Hein. Alors, j'ai vendu... À l'époque, j'étais auxiliaire donc, de la profession boursière, là, déjà, et on avait le droit de gérer des comptes. C'était le bordel à l'époque, hein, c'était vraiment pas, très organisé, mais... Donc, si le client me donnait procuration, j'avais le droit de gérer son compte. Donc, je gérais des copains, moi, etc. Et j'avais fait vendre tout le monde à découvert. Et le coup de bol incroyable, c'est que le mardi, je crois, le communiqué tombe et la société annonce le dépôt de bilan. Ouais. Et là, tout le monde a gagné beaucoup d'argent. Je me suis retrouvé... il faut pouvoir te racheter, quoi. Parce que si y a un dépôt de bilan et que tu as suspension, Non, il se passe quoi? Il cotait. Il reprenait la cotation de façon... par exemple, Creusot-Loire, dépôt de bilan, je me suis racheté à 0,9. Et le lendemain, 5 francs. Parce qu'il y a après les problèmes de pré-emprunt de titre. Enfin, à l'époque, c'était pas comme ça que ça s'appelait. Mais... Et donc, cette histoire de Général de Fonderie m'a conduit à la brigade financière pour délit d'initié. C'était la première fois que j'y allais. Très vite, le flic s'est rendu compte que j'étais totalement un peu naïf dans le métier. Bon, de toute façon, il avait pris des renseignements sur moi, j'imagine, à l'époque. Et ils en ont conclu un coup de chance, mais qui était, oui, en effet, un coup de chance. L'idée de vendre, c'était peut-être intelligent. En tout cas, c'était bon. Mais le fait que ça dépose le bilan, c'est-à-dire qu'il y avait eu quelqu'un qui avait perdu 12 millions de francs, qui avait vraiment déposé une plainte assez... Le mec, il était initié, lui, sur une OPA. En fait, il avait un faux tuyau. Et voilà, et moi, Mais j'ai eu de la chance parfois sur des grandes lignes. Je me souviens, la première action que j'achète dans ma vie, c'est une des premières, c'est Amax. Amax, c'était une mine américaine. Et là, c'est pareil. Il y a eu une OPA, j'ai fait un coup incroyable. J'ai eu des trucs très, très durs, hein, parfois, parce que je me suis mis dans des situations compliquées, mais j'ai eu des coups assez forts, Et tu sais, Eric, dans son comportement, par exemple, excessif, parfois, il fait des trucs merdiques, mais il est tellement systématique comme moi, je peux l'être, j'y allais. Bon, tu faisais des trucs pas terribles. Mais quand tu faisais un bon coup, c'était énorme, quoi. C'est quoi on va faire un peu du commercial. C'est quoi ton plus gros coup et ta plus grosse ta plus grosse chute, en fait? Le plus et le plus moins, en fait. Enfin, ta plus grosse journée, t'as gagné combien, et ta plus grosse journée, t'as perdu combien? Alors, la plus grosse journée, c'est... elle n'était pas... en fait, je gagnais 650 000 euros, mais je ne pouvais pas vendre parce que j'avais un gros paquet de titres, et de toute façon, le titre montait dans le vide. Il n'y avait pas la contrepartie, quoi. Il n'y avait pas la contrepartie, et le lendemain, en fait, ça s'est dégonflé, mais je pouvais pas en vendre. J'en avais beaucoup, et du coup, j'ai regardé le train passer. Ouais, disons, des gros coups, ça a été, je sais pas, 350, 300. C'est pareil, moi, souvent, je laisse porter. J'ai une image de trader intraday, mais c'est pas vrai. Je laisse porter des trucs. Hein. C'est pas une... C'est-à-dire d'un jour sur l'autre, elle a fait 300 000, cette position, mais je l'avais traînée depuis un certain temps, tu vois. Je dis pas que j'avais acheté à 14h et à 15h, je gagnais 300 000. Non, pas du tout. Par exemple, la boîte Sistar, où à l'époque, sur des vidéos, on peut retrouver ce que je pensais de la valeur, ça a fini par une OPA. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais c'est une opération qui a duré... je sais pas moi, 10 ans presque, 8 ans, je sais plus, mais ça a duré très longtemps.
Les premières 6 stars, j'ai acheté en 2001. L'opération a dû avoir lieu en 2011. Au départ, on ne jouait pas une OPA forcément, mais ça a mis du temps. Et j'ai eu à un moment donné 200 000 ou 300 000 titres, j'en ai revendu, j'ai fait des blocs, même la BNP m'en a acheté un mois avant l'OPA, hors market. J'ai fait un deal avec un fonds. J'avais vendu, j'aurais pas dû, mais je les avais achetés sur le marché, puis je les ai revendus en bloc. Après, si tu veux, moi, les cartes types, en fait, moi, je peux gagner ou perdre, en gros, 50 000 euros dans la journée. Voilà, c'est mon écart moyen. Si je fais c'est même pas une question, je fais des conneries, c'est que j'ai des positions en cours qui peuvent me coûter, oui, 50 000, ou qui peuvent me faire gagner 50 000. Voilà. Ouais, mais couper une position perdante, là où de dire, ben voilà, là maintenant, de toute façon, ça remontera plus, je me coupe la main pour pas perdre le bras. Ouais, mais moi, je tape à plein d'endroits différents, je joue pas une seule valeur, donc le nombre de fois où j'ai perdu 50 000, c'est énorme, mais j'ai jamais perdu un gros paquet. Alors, est-ce que sur un truc, le plus gros que j'ai perdu, il y a eu... à la limite, là où j'ai perdu le plus, c'est 2000... ça a été la période la plus horrible, c'est la fin 2000. Pardon, la fin 1999. Pourquoi ? Parce que j'étais short, en fait. C'était très difficile parce que j'avais fait un arbitrage short indice et achat action. J'avais des actions et j'étais short sur indice. Et le marché, en fait, montait, donc je me faisais baiser, et mes actions ne montaient pas. Et le mois de décembre a été épouvantable. Je n'en pouvais plus. J'étais au bureau. J'allais manger le midi, j'avais plus faim, alors que moi j'adore bouffer. J'étais toujours avec des potes, hein, c'était sympa, heureusement, c'était important. Mais c'était dur. Je souffrais terriblement. Ça a duré tous les jours. À l'époque, l'échéance, c'était le dernier jour du mois. Je peux te dire que Noël et le jour de l'an, ça a été la soupe à la grimace. C'était l'enfer parce que, à cause du bug de l'an 2000, de la crainte du bug de l'an 2000, il n'y avait plus rien sur le marché. Toi, tu te retrouves short d'un contrat avec des fourchettes de 30, 40, 50 points entre l'offre et la demande. Un spread de fou, ouais. Donc, il n'y avait rien, il n'y avait plus personne. Et là, je tourne tout ce que je peux sur janvier. Alors, bon, j'ai pas pu tout tourner parce que j'étais trop gros. J'étais vraiment pas bien. Et en début de l'année, le marché, à un moment donné, a perdu 10%. Et là, j'ai fait reverse. C'est-à-dire que j'ai racheté le double. Et en fait, c'est fou parce que entre la fin décembre où j'étais à l'agonie et j'avais toujours des réserves quand même. Hein. Je joue jamais l'intégralité, sauf au début. Là, j'ai multiplié par 4 la mise initiale, toi. Je me suis retrouvé avec j'ai fait carton quoi, en début 2000. Donc et l'action justement, j'avais une ligne sur un titre qui s'appelait Perfect Technology, côté, je me souviens bien 18. À la fin de l'année 99, elle est montée à 250. Dans la folie 2000 des TMT. Je ne sais pas si les anciens s'en souviennent, mais il y avait, si tu veux, les techno, multimédia et les TMT. Là, Perfect Techno est passé de 18 à 250. Ça finit par un dépôt de bilan, malheureusement, pour Perfect. Il y avait iWave Optical, il y avait AFI System, il y avait des boîtes. iWave Optical, je peux te dire qu'elle a failli me coûter très 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 cher parce que j'avais shorté et il y a eu une obligation de rachat. Ça a été l'enfer. Elle a failli me coûter. Elle m'a empêché de dormir pendant. J'étais très gros sur 2 lignes short en plus. C'était Wavecom et iWave Optical à la fin là. Et Optical était même réussi à rentrer dans le CAC, hein, si je me souviens bien. Non. Dans le SRD, pardon. Non, oui, SRD, oui, parce que j'étais short. Ouais. Ça a failli me coûter cher, ça. Ça, c'était plus tard, ça. C'est plutôt 2003, je pense, ou 2002. Wave Optical, c'était, je crois qu'elle est sortie de la cote en 2001, si je dis pas de bêtises. Non, à vérifier. Hein. Ouais, c'est pas très grave, mais c'est un peu plus tard. Et en 2000, là, je pense que là où j'ai souffert beaucoup, ça a été décembre 99. Après, ça va tellement vite. Moi, si tu veux, en fait, sur les extrêmes, prenons le dernier crash, par exemple, qui a été quand même le plus puissant
comme j'étais short, j'ai gagné beaucoup. Après, Tu parles du Covid, là, hein, c'est ça, oui, ouais, ouais. les premiers jours, j'ai gagné beaucoup. Puis après, j'ai neutralisé. Puis après, moi, là où je souffre, c'est à l'extrême. Mais à l'extrême en bas ou à l'extrême en haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je commence à me dire, là, on est arrivé à 4000, on est peut-être sur une zone basse. Donc, je commence à stocker des actifs, tu vois. Et dans la journée, je travaille toujours vendeur à découvert. Parce qu'en fait, la tendance baissière, elle n'est pas infirmée. Mhm. Donc, j'ai toujours des contrats à terme short, etc. Mais je vais acheter du Bouygues, je vais acheter du LVMH, je vais acheter des valeurs de rendement. Là, on rentrait en plus dans un truc, c'était genre, c'est la fin du monde. Alors bon. Et donc là, ça a été. Mais Là, à ce quand ça moment-là, descend comme ça d'un seul coup, tu renforces à chaque fois non, c'est-à-dire que tu te dis, je vais acheter pour Hmm. je sais pas moi, X. Là, moi, ce que je fais, c'est que je renforce mon compte et j'achète au comptant plein de valeurs. Au comptant. Mhm. Ben, ça peut faire peur quand tu vois que tu as des écarts de 10-20% en quelques heures, Ouais, puisque c'était. c'est d'une violence inouïe. C'était. Ouais, Même je pour l'ai- garder une position vendeuse, c'était dur, hein, parce qu'on faisait d'un -4, +4, -4, +7. C'était. oh, Il y bah, avait une c'était même jusqu'à volatilité de 10%. fou, Tu arrivé le volatilité de matin, fou. Hmm. en couverture, tu étais à -10 ou +10. Et là où j'ai gagné le plus d'argent, j'étais short avec les subprimes en 2006. J'ai commencé à shorter. J'ai accéléré en 2007. Et donc j'étais short là, 2006, 2007, 2008. Et en fait, entre 2006 et 2011, je pense que c'est là que j'ai gagné le plus. Mhm. Parce que, évidemment, je partais pas de zéro, comme en 83. Et ouais, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. Alors, question après, si tu gagnes, enfin, après, bon, tu gagnes bien, tu fais des gros coups, etc. Pourquoi avoir fait une académie, en fait, ou de la formation, en fait? Les formations, en fait, ça a commencé bizarrement. Euh, un jour, c'est un ami qui m'a demandé, tiens, tu veux bien me former c'était en 97. À peu près, je crois. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer des trucs, etc. Et puis, petit à petit, il y avait des gens qui étaient autour, qui venaient me voir, parce qu'on avait des bureaux à côté de la bourse, rue du 4 septembre. Comme sur les options, j'avais un peu d'avance. Bah, les gens venaient me demander des trucs, etc. Petit à petit, on a fait des formations gratuites au départ. C'était vraiment très, très succinct. Et puis petit à petit, bah, on en a fait de plus en plus. Il y a eu beaucoup de demandes. Et à partir, on va dire qu'on a vraiment commencé à faire des formations payantes, sérieuses, formatées à partir de. C'était léger au début quand même, c'était pas cher Mhm. non plus. Hein. On a commencé en 2007, je dirais. L'idée, c'était quand même de partager une passion, mais les gens en demandaient de plus en plus. Donc oui, c'est vrai que j'ai commencé là, ouais, 2007, vraiment d'une manière plus sérieuse. Ok. En fait, il y avait enfin, je suis désolé de parler comme ça, mais il y avait tellement un peu de margoulin autour de la formation que je m'étais dit, c'est pas possible. Bon, moi, je suis peut-être pas le meilleur trader, mais je sais de quoi je parle, donc je peux quand même former des gens. Ouais, bon, j'ai eu beaucoup de satisfaction puisque j'ai formé des professionnels, des market makers, j'ai formé sont venus me voir plein de gens, hein, Mhm. des gérants, des gros gérants, voilà. Combien t'as eu d'élèves en tout, ou est-ce que tu as tenu tes comptes, Ah, ou je sais pas pas? si tu comptes. On n'en fait pas une activité à fond la caisse. Perceval, ça a toujours été une enveloppe aussi du côté social du trading, parce que bah, tu vois bien, Eric, ce qui t'allie, je pense, bah, quand tu es tout seul dans ton coin à trader comme un malade, ouais, tu perds des repères quand même. Ça devient vite quand même difficile psychologiquement. Donc, ça a été ouais, l'ouverture vers les autres. Ça a été un peu l'ouverture. Et je sais pas, si tu comptes 80 personnes par an, D'accord. on a peut-être formé. 80 sur une vingtaine d'années, alors on va dire. Ouais, Ouais. comme ça, même pas, mais peut-être Ouais. même pas, parce qu'au début, Hmm. on en faisait pas beaucoup. Enfin, non, mais moins que ça, même, je dirais, moins que ça. D'accord. Moins que ça.
Ouais, bon, Nous, on a des formateurs aussi dans la petite communauté, et eux, bon, ils disent, bon, ben, ça permet aussi les années où ça va pas de faire des gains, quoi. Toi, ouais. au pourcentage de tes revenus, c'est quoi le plus important? Enfin, tu vas me dire aussi, ça dépend des années, hein, parce que les formations, bah, c'est toujours en plus, et puis le trading, c'est des Non, fois mais en moins. Euh, Denis, ouais, euh, moi, si tu veux, quand j'ai commencé les formations, j'avais déjà suffisamment tradé pour être tranquille. ouais. Voilà, je te le dis clairement. Euh, 2007, quand j'ai vraiment démarré tout ça, j'aurais pu. Prendre la Euh, retraite, quoi. oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. En 2010, on a fait des très bons. En plus, alors là, ça a été un festival 2010-2011. C'est là où je me suis acheté un nouvel appartement à Paris. Ensuite, j'ai acheté ma maison à Arcachon. Puis après, voilà. Donc, non, c'est là où vraiment on a cartonné. C'est pas la formation, on faisait pas grand-chose. Hein. On a démarré tout doucement. On a toujours été extrêmement timide, entre guillemets, sur la communication. On n'a pas le temps. J'ai participé à plein d'aventures, mais le trading m'a toujours submergé. J'en ai fait, j'ai été C'est ta très passion, le excessif. trading, en fait. Oui, et C'est ta puis vie, quoi. je l'ai fait d'une manière très excessive. Très excessive. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, j'ai exagéré, bien sûr. Mm. Quand je Ça- vois des gens qui se permettent de dire que je ne traite pas, ça me fait rigoler. Mais Mais est-ce que enfin, le trading, à un moment, ça vient pas du gambling? Moi, j'ai arrêté de trader, j'ai fait une pause, parce qu'en fait, j'avais besoin de l'adrénaline, et je cherchais plus l'adrénaline du trade que le gain, en fait. Et non, c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, Denis, oh, là, on va faire une petite pause, parce que ça va pas non, aller, hein. moi, je suis pas joueur. Ouais. Je t'ai dit au départ, je suis joueur d'échecs. Je ne vais pas jouer dans les casinos. Et j'ai toujours abordé la bourse comme une partie d'échecs. Mhm. Donc, non, je suis pas joueur. Et oui, bien sûr que parfois l'adrénaline peut être sympa, etc. Ça peut. Mais non, c'est pas ça que je recherche. Je recherche à faire des choses intelligentes. C'est pas toujours ça, facile. Mhm. Euh, tu es content quand, par exemple, tu as fait quelque chose. Toi, je me suis vu gagner de l'argent sur des coups de chance. Bon, tu es content, bien sûr. Et je me suis vu soit de pas en gagner, peut-être pas en perdre, mais parce que quand tu perds, tu n'es jamais content, bien sûr, mais être content d'avoir fait quelque chose d'intelligent, même si ça n'a pas fonctionné. Mhm. Parce qu'au moins, il y a une méthode que tu as suivie, voilà, un plan, et tu as fait ton boulot, quoi. Mhm. L'idée, à un moment donné, je pense, ce qui fait que tu deviens un acteur professionnel, c'est que, moi, c'est ce que j'explique aux gens. Je leur dis, voilà, il n'y a pas de méthode miracle, il faut s'approprier des moyens d'aborder les marchés, des méthodes, bien sûr, mais. Et un trader professionnel, c'est quelqu'un qui a l'habitude de perdre, si tu veux. C'est la peur, tu es décomplexé. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que tu m'entends sur BFM dire tous les jours, je suis placé là, je suis placé là. Je peux le dire en direct, ça me dérange en aucun cas. Aujourd'hui, j'ai dit encore, bah oui, on peut acheter sur des replis. Il n'y a pas de remise en cause. Bah, tu vois, là, 6750, moi j'ai acheté tout à l'heure jusqu'à 6693,5. Donc, on peut acheter. On peut acheter. Ouais. Et si je perds, bah, c'est pas grave, j'assume. C'est même pas que j'assume, c'est que la perte, je te dis, fait partie de la perfection du trading. Et un trader professionnel, c'est quelqu'un qui est totalement décomplexé à ce niveau-là, qui croit en ce qu'il fait, qui sait qu'à la fin il gagnera, mais on passe par des pertes. Tout le monde passe par des pertes. Quand tu gagnes, en fait, c'est tu gagnes souvent ou quand tu gagnes beaucoup et peu. Je sais pas si je m'explique, Non, alors, si je vois ce que je veux moi, si dire. tu veux, Soit on a beaucoup de trades gagnants, soit on a beaucoup de trades perdants, mais des petites pertes, et quand on gagne un gros. Et puis finalement, si on arrive à gagner beaucoup et gros à chaque fois, là moi, si c'est tu veux, royal, quoi, voilà. ouais. Denis, j'ai une stratégie long terme, toujours. D'accord. Donc, j'ai ma grosse position qui est dans une perspective long terme, Et toujours. actuellement, c'est quoi? Plutôt en short, en J'étais call dans le long acheteur, terme? Ouais. j'étais acheteur, et là, sur ce niveau de prix, voilà, je viens de monter, là, à 6700 et quelques, des poutres synthétiques.
Ouais, c'est-à-dire quoi, on sent tous que ça va pas aller. Bon, ça Oui, peut mais aller plus haut. Faut jamais dire jamais. Mais moi, c'est vrai c'est que. pour ça que j'achète des calls et je vends des futurs en face. Ça, c'est ce que j'ai fait là. Je l'ai fait sur. Alors tout à l'heure, j'ai fait un écart notamment sur le marché US, parce que je fais maintenant essentiellement le marché, le SP500. C'est là où j'ai mes plus grosses positions, puisque les options, c'est quand même Bon, la extraordinaire. SP500, hier, on a touché le haut du canal baissier. C'est pas évident qu'on rebondisse pas vers Donc, le bas. donc, si tu veux, voilà. Moi, j'ai du long terme que je fais évoluer au fur et à mesure que bah, les marchés montent ou descendent. Et ensuite, comme je suis beaucoup derrière mes écrans, je vais avoir ce qu'on appelle un comportement opportuniste, à faire des opérations intraday dans le sens prioritaire. En Mhm. gros, c'est ça l'idée générale. Donc en ce moment, comme c'est toujours acheteur, même je peux être vendeur sur le fond via ce put, esthétique, et j'achète tous les jours. J'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends sans arrêt. Mhm. Voilà. Toujours sur les indices. Hein. Tu fais pas action. Ou... Non, mais en ce moment, je fais pas trop d'actions. Là, j'ai quoi comme action? Mes principales lignes, c'est Bouygues. Voilà, il me reste plus grand-chose. J'avais des BNP Paribas, je les ai bazardés, là, il y a 3 jours. Il me reste un peu de. Alors, à titre spéculatif, j'avais acheté du Casino. J'en avais parlé en disant qu'il pouvait se passer quelque chose, là, quand elle valait 7,5. Mhm. Ça, c'est une recommandation qu'on a fait dans. Enfin, non, Mathieu, il me dit, ouais, t'es gonflé. Donc, je sais même pas s'il a mis. Je crois pas qu'il ait mis en trade du jour. J'ai du TF1, j'en ai pas mal, parce qu'il y a un bon Mhm. rendement et tout. Elle a fait un parcours incroyable ces derniers temps. Et puis voilà, non, j'ai un peu d'Esquerre que j'avais racheté là. Ouais. J'ai un- j'ai du Schneider. Non, la plus grosse, c'était Bouygues, parce qu'elle avait un bon rendement. Et je vends des calls dessus de temps en temps. Mhm. Et je suis Je veux assez, que tu, je assez veux que tu opérationnel. regardes en haut, par curiosité, t'as combien d'écrans devant là? Parce qu'à mon avis. Ici, j'en ai pas trop, je suis chez moi, j'en ai 10. Ah, ouais, ouais, quand même. Et c'est bien, ça suffit. Ouais. Et tu sais, c'est pour éviter de se faire mal au bras. Tu pourras Ouais, peut-être mais pas le voir tu te là, fais mais mal au cou aussi, c'est la c'est pareil, cicatrice hein. ici. Ouais, ouais. Tu vois, cette cicatrice ici, ça, je me suis fait ouvrir le bras parce qu'en fait, tu as force de cliquer, j'avais le bras qui était le doigt qui partait tout seul parce que j'avais un nerf coincé ici à ce niveau-là. J'ai eu une Tiens, intervention chirurgicale où ça on m'a part tout ouvert seul, et t'as intérêt d'appuyer sur sur le bon endroit, parce que ça part tout seul, c'est. c'est arrivé, mais Ouais. c'est pas bon, ça va. C'est le trading elbow, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Mais à Euh, l'époque, tu sais, tu sais, il y a eu une époque, on avait un écran. Et ouais. quand on avait deux, il fallait payer parce que tu étais branché directement à Reuters. Moi, j'ai travaillé avec des systèmes Core Value, ben, on avait un écran. J'ai travaillé avec les systèmes de la compagnie des agents de change, la SBF à l'époque. C'était un écran. On travaillait, comment, je me souviens plus comment ça s'appelait. Nous, on a des petits porteurs, des particuliers, donc on trade sur des plateformes et sur des brokers conventionnels. Toi, t'es chez un broker comme tout le monde, une banque ou un De Giro, un Trade Republic, etc. Ou t'es vraiment sur quelque chose de plus professionnel avec un terminal Bloomberg ou etc. par exemple. Non, non, non. Moi, je regarde pas trop les news. Je reçois un flux, mais non, non, je suis comme vous, comme tout le Mhm. monde. D'accord. Donc C'est-à-dire un j'utilise, Boursorama, un Fortunéo, un BNP, un Caisse je d'épargne, un peux te Crédit dire, Agricole, etc. Enfin, sans dire de nom, on tourne autour de là, quoi. là, si tu veux, je passe. Moi, j'ai un capital que je répartis de manière à ce s'il y a des pannes qui Hmm. puissent fonctionner. S'il y a un dépôt de bilan d'un broker, je peux fonctionner. Alors, Interactive Broker, c'est l'américain. Mhm. Les deux derniers qui ont fait faillite, c'est deux américains. Le dernier, c'est Man Financial 2011. Parce que les faillites, ça se font jamais quand tout va bien. Hein. Mhm. En 2011, on sortait du crack de 2008. Et puis le celui d'avant, c'est Refco, c'est un américain qui est un des plus gros. Mais le Man Financial, les Européens ont récupéré au bout d'un an quand même parce qu'il y avait une protection plus forte. Mais je me méfie d'Interactive Broker, voilà, bon, comme d'autres. J'ai confiance en même temps, sinon je ne Mhm. mettrais pas mon argent là-bas. Mais j'ai un compte via ProAltime, par exemple, j'en ai un autre via, je sais pas quoi. Là, alors je travaille aussi avec Lynx, un petit peu, bon, très Mhm. peu. Mes plus gros capitaux étaient chez Bourse Direct,
parce que c'est franco-français, donc tu as un problème, tu vas frapper à la porte, ils sont... Vous direz qu'ils sont pas trop top au niveau Non, du mais passage au bon, marché le matin. C'est Equiduc, je crois, c'est pas Euronext. si, t'as Ronex, mais c'est ce qu'on appelle les intégrateurs de flux, Ouais. c'est-à-dire qu'ils intègrent, par exemple, Chaix, Turquoise, Ronex, Tradegate, etc. Enfin, Mhm. tout ce que tu veux. Mais non, mais après, c'est aussi... par exemple, Bourse Direct, il y a mon pote... ah mince, il va falloir que je reboote. Alors ça, c'est toujours embêtant. C'est bon, là, on Ouais, a. Bourse Je Direct, t'entends t'as le toujours, il n'y service, a tu pas de vois. problème. Ouais. Bourse Direct, t'as du service. Il y a mon pote Daubry, Romain Daubry, tu vois, Mhm. qui est là-bas, et puis je connais tout le monde, je connais la direction, voilà, ils sont des gens bien, quoi. Donc, oui, historiquement, j'ai de l'argent chez eux. Tu as eu un grand changement de façon de travailler quand Internet est apparu dans les années 99-2000 avec peut-être l'automatisation des analyses graphiques, etc. Et le passage online, le passage des ordres online, ou t'as connu beaucoup de changements, toi, d'un l'un à l'autre Bah, tu sais, en fait, j'ai toujours été dans le changement. Moi, je suis arrivé, c'était le début de la révolution. Avant les années 80, si tu veux, et puis 1900, la bourse, elle n'a pas beaucoup évolué. Mhm. C'était la criée, c'était des systèmes voilà, extrêmement anciens. C'était vraiment vieux c'est très vieillot. Donc moi, je suis arrivé là-dedans en 82, c'était la fin d'une époque, début d'une autre, mais ça, tu le sais pas. Quand tu arrives là-dedans, tu connais rien. Et je me suis retrouvé à vivre cette transformation. Euh, Ce qui est important, tu vois, c'est comme quand la personne vit euh, les premiers systèmes informatiques, quand tu vois comment ça fonctionne de l'intérieur, en fait, ça m'a amené à bien comprendre comment pouvaient se créer les phénomènes que je décris comme étant des phénomènes endogènes au marché de construction qui amènent des chocs, effets dominos ou pas, etc. Parce que je me souviens très bien, par exemple, quand en 88, les dérivés sont arrivés, donc c'était le futur. Alors bon, c'était un peu le bordel, hein, c'était à crier, on faisait ce qu'on pouvait, moi j'étais au bord, puis je faisais signe à mon commis, et on sifflait, on lui disait achète 5 comme ça à la main. Et ça a duré quelques années, puisque ça a duré 10 ans, et puis après on est passé en effet à l'électronique en 1998 sur les contrats à terme futurs. Mhm. Ah oui, ça a changé, parce qu'il n'y avait plus du jour au lendemain, il n'y avait plus de bruit, quoi. Ça, Mhm. c'était horrible, c'était terrible. T'étais tout seul dans ton bureau, comme un con. Alors après, on se regroupait, t'avais des copains qui venaient au bureau. Mais pour les achats, tu te basais sur l'analyse technique, analyse fondamentale, J'ai inventé les plus de temps. premiers systèmes en France en 1988. Mhm. Donc j'avais des systèmes propres. Et en fait, Perceval, au début, c'était percer le secret des valeurs. C'était deux informaticiens qui étaient avec moi. On voulait vendre des systèmes informatiques. Et en fait, ce qu'on avait créé, ça marchait pas mal. Donc, moi, je leur disais, ben, il faut qu'on l'exploite plutôt que de le vendre. Et puis, ça leur a pas plu. Donc, ils m'ont dit, écoute, nous, on n'a pas assez de sous pour pouvoir en vivre. Donc, on te les vend à toi. Donc, je leur ai acheté. Que T'as j'avais. vendu un système informatique, ça faisait quoi? C'était des Ben, on le vendait stratégies, pas, c'était... justement. On le Ouais. gardait pour nous. On le Il- gardait pour nous. mais c'était quoi exactement? C'était une stratégie, Non, on avait créé un logiciel qui prenait les valeurs sur c'était en 1992, 80, on a commencé en 88, on a monté la boîte en 91, Perceval, et eux, ils sont partis en 92 ou 93. Et en fait, on prenait les cours, si tu veux, sur des Minitel 3615, code Oula, Finatex, pardon. tu vois, il y a eu Finatex, par exemple, il y a eu d'autres trucs. Et on analysait les prix d'une certaine manière, et puis on essayait d'en tirer des choses. Donc ça a été le début. Après, j'ai participé à la création de plein de trucs. Hein. Même pour Boursorama, ils venaient me voir. Ils sont venus me voir. Bon, ils étaient assez brillants, les deux jeunes là, qui ont créé ça. Mhm. Et puis après, j'ai des élèves qui ont créé des trucs vachement sympas. Puis après, là, quand tu dis, tu te tiens au courant de l'évolution des choses par ce qu'on appelle donc la veille technologique.
comme j'ai eu des copains parce qu'on était tous jeunes à l'époque, même mes élèves étaient jeunes. Au début, ils avaient pas trop de différence avec moi pour certains. Mhm. Ils sont devenus, si tu veux, des traders dans des banques et tout. Alors après, bah, tu gardes euh, des, des- des contacts, évidemment, quand ça se passe bien, quand tu as une certaine amitié qui s'est nouée. Et encore, jusqu'à aujourd'hui, bah, quand par exemple, je fais une formation sur le Forex, j'appelle un pote, je lui dis voilà, c'est quoi les dernières nouveautés, est-ce qu'il y a eu des changements Mhm. et l'événement principal de ces dernières années, c'était un peu la transformation du Forex, un marché décentralisé qui prenait des habitudes, enfin de marchés centralisés avec des fixings qui étaient organisés par Reuters et par Bloomberg, etc. Donc, il y a des marchés, si tu veux, qui adoptaient les règles de marché centralisé pour pouvoir gagner en crédibilité, etc. Donc, D'accord. ça peut être ça, ça peut être aussi des choses différentes, mais sur le Forex, par exemple, ça a été les grandes lignes. Bon. Après, c'est quand tu travailles sur. Tu sais, est apparu du jour au lendemain le demi-point sur l'Eurostoxx, par exemple. Personne pratiquement le savait, et puis ça a disparu de la même manière. On gardait ça, je sais pas, un mois ou deux. C'était bizarre. Mais il y a toujours ce qu'on appelle la veille technologique. C'est la vie aussi que tu peux avoir avec ton entourage. Tu as des copains gérants, tu discutes, ils te disent tiens, bah, là, il y a cette nouveauté-là, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est D'accord. en discutant que tu apprends des choses. Ok. Il y a toujours des choses à apprendre de toute façon. Mais il y a eu des bouleversements extrêmement violents. Donc 1987, 88, c'est la fin de la criée, le début de l'électronique. Et ça a été fantastique pour moi, j'ai bien aimé. Parce que j'avais mes bureaux chez un agent de change, donc j'étais derrière tous les systèmes de négo. Et je les emmerdais d'ailleurs à leur dire achète ça, vends ça, etc. C'était la Mhm. folie. Et après, il y a eu, ouais, 98, le passage des contrats à terme sur électronique. Ça a été quelque chose Ouais, d'important. 98-2000, c'était vraiment la démocratisation d'Internet, hein. Avant, on devait prendre un Après, téléphone. Enfin, l'accessibilité à à mon tous. niveau, on devait prendre un téléphone, on devait signer pour acheter une action. Et après, là, c'était sur Internet, c'était instantané, quoi. Directement sur le marché. C'était. Enfin, niveau petit porteur, ça a été un- une Et, évolution. et à partir de là, les systèmes ont gagné en, en perfection quelque part et en légitimité sur le prix, ce qui fait que c'est devenu de plus en plus, de mieux en mieux pour les clients finaux, dont je fais partie bien sûr. Euh, et c'est vrai que ces marchés sont arrivés à maturité à partir de. Ça a mis du temps quand même, hein, mais quand je dis maturité, c'est-à-dire qu'on a évité. Ah, moi j'ai connu, il y a eu des pannes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc tout ça, ouais, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est vraiment des marchés très efficaces, très efficients, qui fonctionnent très bien et qui font que les prix sont très, très légitimes. Ouais. C'est pas le truc du hasard. On a presque fait une heure là, hein, ça passe vite. Et le futur de Jean-Louis Cussac, et avec ou sans Perceval, comment tu le vois? Il te reste quoi encore? Parce qu'en fait, bon, on a vu que financièrement tu es établi, que ta boîte elle marche bien, tout ça. Et il te reste quoi comme défi ou comme challenge pour les années qui restent en fait? Parce que après, on gagne de plus en plus, on devient de plus en plus gros, mais à Non, quoi ça sert quoi? Après, tu arrives à un moment. C'est quoi en fait ton prochain challenge, ton prochain défi? alors, Ou moi alors déjà, de toute tout façon, simplement à partir à la retraite, hein, c'est possible, hein, c'est pas obligé d'avoir moi un déjà, challenge. Genre. je suis pas très amoureux de l'argent, je suis pas là à vouloir le garder, donc j'investis dans des trucs à droite, à gauche, quoi, où j'en ai d'ailleurs pas mal perdu, où j'en donne aussi à certaines, à mes enfants, où je les aide, etc. Ensuite, j'ai des besoins faibles parce que je suis quelqu'un qui vit simplement. Euh, Aujourd'hui, si je continue Perceval, c'est parce que je veux passer la main à Mathieu. Je resterai toujours derrière un peu consultant, des choses comme ça. Et je veux qu'il prenne les choses en main. Je suis tellement pas attaché vraiment à l'argent que je vais plutôt lui donner, entre guillemets, enfin en tout cas il paiera pas cher pour avoir les parts.
Donc je vais vraiment tout faire pour que ça lui coûte Pérenniser le moins cher possible, en l'académie, tout ouais. cas, pour lui passer la main. Et puis, après, moi, je continuerai à faire des émissions comme BFM parce que ça me passionne. Et c'est passionnant. Les gens, ils croient que je sais pas quoi, qu'on fait ça pour l'argent. D'abord, on n'est pas payé. Donc, ah oui, tous ces baratins autour de l'argent, on n'est pas payé pour faire ça. Oui, Et puis, il y avait Gilles avec toi aussi, il me l'a confirmé, hein. ouais, et puis tu sais, je fais ça depuis 1992, d'ailleurs depuis le début de BFM. Et comme je dis souvent, les 10-15 premières années, il n'y avait pas de retombées et je passais 4 fois par jour parce que Mhm. personne ne regardait ou très peu de gens, tu vois. Par contre, les professionnels écoutaient, ils venaient, et tout ça. Donc j'ai une bonne image vis-à-vis des professionnels. Ils savent qui je suis, si tu veux. Mhm. Tu vois, il y a eu des patrons de grandes salles de marché qui sont venus me voir en me disant, tiens, voilà, on va bosser ensemble, je vais t'envoyer des élèves, tu vas les former, etc. Tu vois. Donc, Mhm. j'ai travaillé avec des plus grands traders au monde. J'en parle même pas. D'ailleurs, c'est pareil. Je montre jamais mes comptes. Je montre pas ce que je fais. Je suis pas là à dire tiens voilà j'ai gagné 50 euros ou j'ai perdu 100. Non, jamais. Mhm. Alors la suite c'est de prendre du recul, participer à des formations de temps en temps. Je suis beaucoup moins présent dans les formations. Euh, j'interviens surtout sur des secondes parties, pour tout ce qui est explication aussi psychologique, ou les options un peu plus, parce que c'est plus compliqué. Puis Mathieu ne peut pas tout faire, parce que il faut être au moins 2 ou 3 pour faire une bonne formation. Le fait de pouvoir les refaire, ça c'est très important. Euh, ce que je voudrais, c'est être moins présent peut-être sur le forum, parce que c'est très chronophage. Pouvoir être de plus en plus à Arcachon, parce que c'est un endroit que j'aime depuis Mhm. que je suis petit, depuis que je suis jeune. Ah, tu veux te mettre un peu en retrait, en fait, Euh, de tout ça, J'y quoi. suis, mais j'y suis déjà un petit peu, hein. Mhm. Je suis beaucoup moins actif qu'avant Enfin, sur mardi, la. tu as quand même eu une énorme prestation. C'était quoi? C'était 1 heure et demie sur le live trading. Et encore, à la fin, ils ont coupé l'électricité parce que tu voulais pas partir, non? C'était ça. C'est ça, ouais. Non, mais ça me C'était passionne, si tu veux, passionnant, donc ouais, ouais. peux en parler pendant des heures. Toi, Ouais. hier soir, on m'avait dit, tu dois faire une prestation pour. J'avais 30 minutes à peu près. Bon, ben j'ai tenu le temps. Là, si tu veux, au Day Trading Live, elle m'a dit j'ai un trou entre toi et le suivant. Donc, si tu veux continuer, Fallait vas-y. pas dire ça, ouais. Ouais. Ouais, bah après, les gens posent des questions. Moi, je réponds. Tu sais que j'ai eu plein de messages de sympathie. Hein. Ouais. C'est vachement ça. C'est Ouais, parce que sympa. c'était marqué 16h, 16h20 sur le 16h, 16h45 sur le programme. Bon, ouais, je commence à arriver. Ouais, ouais, c'est bon, je vais arriver à 17h pour le saluer. Et à 18h, tu étais encore en train de parler. Ah ouais. Ouais. Bah, tu vois, je m'en suis même pas rendu compte. Comme là, le temps, il passe. Ouais. Tu vois, en même temps, je surveille mes écrans. Je regarde. Bon, là, je vois que ça bouge pas trop. Mais non, mais c'est vrai, ça me passionne ce métier. J'ai jamais écrit de livre, par exemple, tu vois, parce que je serais pas capable je pense, hein, de, 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 re- de transmettre toute l'émotion que j'ai pu vivre dans ce métier qui m'a d'abord transformé en tant qu'individu et puis qui m'a fait rencontrer des gens merveilleux, d'autres peut-être plus compliqués, mais Mhm. voilà, même Nicolas, je regrette pas, tu vois, tu sais, je lui en voulais même pas au début. Je lui disais, il pète les plombs là, il exagère vraiment, quoi. Et je suis pas un méchant, moi. Je suis pas un revanchard. J'ai pas envie de régler mes comptes. Ouais, sauf qu'à un moment donné, il faut stopper le truc. Mais bon, tu vois, je laisse faire. Je m'en fous. Je m'en fous. D'accord. Ok, bon, Moi, on a quand même fait 1 heure et quart, mine de rien, hein. Ah On a ouais. fait 45 minutes de Jean-Louis Cussac, la vie, et puis on s'est un peu étendu 15-20 minutes sur l'actualité. Ben, t'es sous le Bon, feu qu'est-ce que tu veux des... savoir d'autre? Ça va aller, non, c'est bon, ça va. T'as gagné combien en 2019, 2020, 2000... Attends, si tu veux, Non, 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 mais je te ça, lis c'est les des trucs. questions. Et c'est... t'as des Non, mais... admirateurs dans le chat, hein. C'est ironique, hein, ce que je dis, bien évidemment. Ah ouais, il y en a Euh, qui me défoncent, c'est ça? ouais, comme quoi... Ouais. ben, on va continuer sur le trash, hein, de toute façon, parce que l'émission, elle est un Vas-y, peu... ouais, euh, mais c'est qui ces gens-là, tu vois? Tu les connais? Ils existent? Enfin, ils sont anonymes ou est-ce qu'ils me connaissent? Parce que franchement, je sais pas, plus cool que moi, je vois pas quoi. Enfin, moi, ouais. je me reconnais pas dans ce qu'ils racontent. Enfin, je sais pas. Donne-moi un exemple, par exemple, je sais pas.
Tous les fonds. Ah, ça a bloqué en plus, pas de chance. Ah ouais. Non, non, il a bloqué. Il y avait Non, mais attends, tous tiens, les t'as dit fonds, un truc, Didier, Denis. tous les fonds que tu as conseillés ont perdu de l'argent. Je suis désolé, ça s'est bloqué le chat, hein. Non, mais écoute-moi. Les fonds, par exemple, les gens ne savent rien. Ils savent pas. Ils racontent n'importe quoi. C'est faux. C'est-à-dire que je me suis occupé d'un fonds en tant que, à chaque fois, conseil. Le premier que j'ai fait, c'était en 2001-2004. J'ai eu, ce fonds, je l'ai amené à avoir 4 étoiles Standard & Poor's. C'était les meilleures performances françaises. Et comme les gars, ils étaient en train de vider le fonds et d'en construire un autre, et tout ce que je proposais, ils le faisaient aussi de l'autre côté, ils se sont retrouvés du coup meilleure paire française, ils ont été sur BFM, etc. Je m'étais un peu fâché, j'ai tout envoyé chier parce que j'étais encore à l'époque très soupe au lait. Après, je me suis calmé. Okay. Le deuxième fonds qu'on a fait, c'est avec une équipe qui venait de chez, je ne sais plus, l'agent de change dans le Nord, qui était vraiment quelqu'un de vraiment super, euh, Dubus. Et ils avaient financé une équipe et tout ça. Donc j'avais réuni des fonds et ils voulaient que j'achète. Moi, je voulais pas acheter. C'était en 2011. Le marché s'effondre. Moyenne des fonds français de ma catégorie, moins 30 en septembre 2011. Et le fonds que je conseillais, zéro. Il n'a pas perdu. Bah oui, j'avais refusé d'acheter quoi que ce soit. Et derrière, c'est la boîte qui dépose le bilan, en fait. Parce que c'était tous des charlots. Ils ont jamais amené l'argent. Du coup, le fonds a été dissous et les clients ont été remboursés. Tu vois? Bon, j'ai même pas tradé là-dedans. La seule chose que j'ai demandé, c'est d'arrêter de. Ensuite, on a fait un fonds avec Ferry. On a tout essayé et ils sont des gens formidables, très honnêtes et tout, il n'y a pas de problème. Un jour, Sylvain Ferry vient à côté de moi et me dit mais je comprends pas. Et puis il voit que quand je donne une instruction, il y a des erreurs, des machins, tout ça. Et en fait, j'en faisais beaucoup trop. Ils n'avaient pas l'habitude. Il y a eu des problèmes divers. Et le fond, il faisait rien de spécial parce que il y a eu parce que moi je fais pas tout dans un fond. Attends, je transmets des idées. J'ai pas le droit de passer un ordre, par exemple. Tu vois, tu dois dire à un gérant, au gérant, tiens, tu peux acheter ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et on a décidé de le fermer. Et il a été absorbé par un de leurs fonds. Il n'y a pas eu de problème. Quand j'entends, il a ruiné 3 fonds, c'est faux, ou 2, je sais pas. C'est complètement faux. C'est bidon, ça. C'est facile de le regarder, quand même. Tu vois, pour quelqu'un qui, comment dire, qui veut vraiment chercher la vérité, il le voit tout de suite. Et tout est comme ça. Donne-moi une autre phrase, par exemple, c'est quoi là où il critique. Personne n'a gagné de l'argent avec formation CUSAC. Ouais, bon, ben ça, donc ça, c'est une affirmation. Ouais. Attends, tous les gens qui sont avec moi, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font quoi? Tu crois quoi, là? Tiens, j'ai une caméra, enfin, il y a tout un tas de gens qui bossent, ils font des trucs bien. Ben, le problème, c'est qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, parce qu'il y en a, ils n'y arrivent pas, c'est tout. Moi, j'ai connu des gens, pourtant pas mauvais, ils auraient pu être pas mauvais, parce que parfois, ça tient à pas grand-chose. Mais ils manquaient de rigueur, ils en faisaient beaucoup trop. Tu peux pas imaginer le nombre de fois où je dis aux gens, commencez doucement. D'ailleurs, prenez un CFD, comme ça, vous ferez des demi-points, etc. Putain, mais c'est pas croyable. Les mecs, ils sont à fond les manettes. Et moi, je n'ai accès à rien. Moi, le gars, il ouvre un compte chez IG, il ouvre un compte chez Trade Nation, il ouvre un compte chez, je sais pas, ce qui tu veux, de Giro. Mais moi, j'ai pas accès à ça. Tu vois? Et je suis pas payé pour qu'ils ouvrent un compte chez Pro Real Time. Et je suis pas payé. Ouais. Non, mais c'est en tout cas, tu défrais vraiment. J'ai jamais eu autant dans le chat de personnes pour et contre. Hein. C'est intéressant.
Je pense que c'est une interview qu'il fallait faire, et puis voilà, c'est quelqu'un quand même qui compte sur le... Jean-Louis, c'est quand même quelqu'un d'important sur la place du marché, c'est le trésor le plus connu, hein. De toute façon, faut dire les choses comme elles sont. Et puis, le plus décrié, le plus aimé aussi, hein. Je le vois bien dans le chat. Donc, moi, je suis très content de t'avoir reçu. On a passé une très bonne journée mardi où tu m'as raconté des anecdotes. T'as pas pu tout dire, malheureusement. Ça se comprend parce que il y a des trucs qu'on dit sur le ton de la plaisanterie, etc., qui peuvent être mal interprétés. Donc, je le comprends aussi. Et puis, je te remercie d'être venu, Jean-Louis. Hein, et puis, Je t'en prie, Denis. j'espère qu'on se reverra rapidement, peut-être Paris ou ailleurs. Et puis, tu es toujours le bienvenu. Bon, en tout cas, bravo pour ton événement que tu as fait à Barcelone. Merci. Bravo à tous ceux que tu as invités. Moi, je leur envoie à tous un message positif et je critique personne. Souvent, je vois QSA qui dit des saloperies sur machin bidule, c'est pas vrai. Moi, je m'occupe que de moi. Je juge pas les autres, surtout quand je les connais pas. Quand je les connais, qui m'ont fait des tours de cochon, parce qu'il y a eu aussi une histoire avec Belkayat, Gaillardo, et puis moi, avec Malpel, qui voulait organiser un truc. Gaillardo, il a fait un compte rendu, mais qui est complètement stupide. C'est pas du tout. Moi, la première chose que Malpel a fait, c'est il me disait gueule pas, je vais te proposer un truc. Enfin bon. Faut que j'arrête parce que sinon ça va repartir sur un autre truc. Je vois que t'es sous le feu des projecteurs, ouais. Que j'avais rien contre Belkayat parce qu'il m'avait jamais chié dessus. Voilà, il y a que des gens qui me chient dessus, à la limite, je peux leur en vouloir un peu, mais après j'oublie, je m'en fous. Je me suis pris le bec avec certains, mais la bourse c'est pareil. Tu commences à avoir des regrets, des vieux, t'avances pas quoi. Il faut vraiment avancer. Ouais. Donc, moi. Je suis plutôt pour transmettre du positif. En tout cas, voilà, bravo pour ce que tu fais, c'est sympa. Tu donnes la place à des jeunes. Tu dis, je suis connu, oui, ok, mais parce que je suis un vieux aussi dans le truc. Hein. T'es médiatique, enfin, t'es... ouais, mais moi, maintenant, si des jeunes prennent ma place, tout ça, franchement, c'est super. J'espère que Mathieu prendra ma place. J'espère que tous tes copains là qui sont venus avec toi prendront aussi... Enfin, ils l'ont déjà pris, hein, ils ont déjà bien avancé. Et puis, ils sont surtout... beaucoup plus fort que moi en réseau parce que tout ça moi j'ai pas le temps. Je te dis, j'ai fait une vidéo là, c'était pourri sur le Bitcoin, enfin sur les cryptos avec un copain qui est vraiment brillantissime. C'est dommage d'ailleurs parce que bon, on n'est pas des techniciens et on n'a pas le temps. Tu l'as dit toi-même, faire des montages comme certains le font, ça prend 2 jours. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Moi, quand je vois des gonzes qui font des vidéos chiadées 2 ou 3 fois par semaine. Quand je vois le temps qu'on met pour faire une vidéo, c'est impossible de trader en même temps. Tu peux pas faire une vidéo d'une qualité optimale et trader. Tu fais soit l'un, soit l'autre. Moi, si tu veux tout ça, je fais pas. Le point bourse, c'est Mathieu qui le fait, le machin. Voilà, moi je trade. Et je trade trop. Voilà, et je fais trop, c'est tout, c'est comme ça. Ce qui me fait faire des conneries aussi. J'oublie des trucs parfois. Voilà. Bon, c'est comme ça. En tout cas, merci. Ok, merci. Et puis, passe un bon week-end. Et puis, il y a un petit jeune qui est chez nous, qui s'appelle Tino, qui est vraiment quelqu'un de très brillant. Hein. Si jamais il y a un trou chez BFM, lui, il faut l'inviter. Tu verras, tu vas pas être déçu. Hein. Qui, quoi? Tino, c'est un gars, il est très très fort. Et si jamais sur BFM, il manque quelqu'un un jour, pense à lui, tu verras, tu vas pas être déçu. Ouais, bah écoute, tu sais, moi, je valide en général, parce qu'il me dit, tiens, par exemple, c'est Gilles Santacreux qui a fait... ouais, c'est Gilles qui m'a dit que c'est toi qui faisais la pluie et le beau temps là-bas. Hein. Non, non mais... C'est lui qui le dit. Hein. Ouais. Non, mais j'ai dit à Gilles, tu sais, moi, ils m'ont parlé de toi, mais j'ai dit oui. De toute façon, je dis tout le temps oui. Tu sais, je suis pas du tout copain avec celui qui passe le vendredi, là, qui est passé à midi avec moi, là. Je regarde pas BFM, excuse-moi, je suis désolé. Ouais, qui s'est fait lourder par BFM, etc., parce qu'il a des problèmes avec son broker, Stéphane Sauduteil. Tu vois, il s'est fait défoncer, etc. À un moment donné, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lui dis, Stéphane, tu sais que c'est pas mon copain, je n'ai pas d'accroche avec lui, et puis il m'avait fait un petit tour de cochon. Donc, mais en même temps, je lui dis, mais voilà, mais il mérite d'être là, prenez-le. Moi, je pense que c'est très exagéré ce qui se passe contre lui. Donc non, c'est stupide. Il faut qu'il soit là. Il peut apporter en tout cas des idées. Et puis
moi, je suis dans cet esprit-là. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, si ton gars, un jour, il veut faire quelque chose, si moi, je peux le présenter, parce que parfois, les journalistes, ils me disent, Jean-Louis, si tu as des... J'ai même fait passer Linda sur BFM. Linda, c'est l'asiatique ou Ouais, l'eurasienne qu'on voit sur Warning. Ouais, d'accord. ouais. Hmm. Je l'ai même fait passer sur BFM. Elle a fait une émission. D'accord. Elle a pris ma place un jour. Elle a pris. C'est-à-dire que l'émission. Ah, c'est le jour où il y a eu une audience maximale, c'est ça? On Ah, journée de la femme, ils m'ont dit aujourd'hui, on n'interroge que des femmes. Démerde-toi, trouve une femme. Et ouais. j'ai dit à Linda tiens, tu veux prendre ma place elle a dit oui. Elle était toute tremblante. Mais elle a fait son speech et tout. C'était sympa. Ok. Bon, merci. On va arrêter là parce que sinon, on va en parler toute la Ouais, nuit. Merci Jean-Louis, c'est très gentil d'être venu. Et puis, eh ben, on se revoit quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu. pas de problème. Super. Merci. Ciao à tous. Salut. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des commentaires. Et appuyez, abonnez-vous à la chaîne et puis faites sonner la cloche. Ciao, merci à tous. Au revoir.